En cette période difficile où la classe ouvrière mondiale et les masses populaires sont particulièrement frappées par le Covid-19 et où l'occasion est trouvée, pour la bourgeoisie mondiale, d'éviter les manifestations et de préparer de nouvelles attaques sauvages contre les travailleurs, plus que jamais, le 1er mai prend sa dimension de journée de solidarité prolétarienne et de lutte pour les revendications. Pour la réduction du temps de travail, pour les salaires, pour la paix. Bien sûr, ce contenu a toujours accompagné le 1er mai, mais cette année, tout le monde comprend que c'est le cœur de la réalité que nous vivons. Confronté à la crise économique aiguë qui a éclaté, et dont le Covid-19 n'est qu'un élément amplificateur, et à l'aggravation de la crise générale qui le taraude, le capitalisme impérialiste veut faire payer les travailleurs. Cela signifie en clair baisse des salaires réels et des pensions, augmentation du temps de travail, jusqu'à 60 heures par semaine, remise en cause des congés payés, recul de l'âge de la retraite. Le droit du travail est déchiré systématiquement. Les libertés démocratiques sont mises en cause. En France, le caractère fascistoïde, c'est-à-dire présentant certaines caractéristiques du fascisme, de la Ve République est renforcé. Les forces fascisto-nazies relèvent la tête partout, en réserve pour les monopoles et le capital financier. Car c'est le capitalisme qui les produit. Brecht disait « Le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde ». L'actualité souligne sa lucidité. C'est donc bien le capitalisme qu'il faut combattre pour éliminer le danger fasciste par une politique non de conciliation ou de moindre mal, mais d'affrontement pour le renverser. C'est la révolution qu'il faut mettre en perspective devant les masses, et non pas la seule lutte contre telle ou telle politique particulière du capital. Néolibéralisme ou keynésianisme, libre-échangisme ou protectionnisme, souverainiste ou partisan fédéraliste de l'Union européenne, mais tous étant partisans de la maintenir avec l'OTAN, quand le combat anticapitaliste et pour le bouleversement du système passe par la lutte pour le retrait de cet instrument des monopoles et du capital financier. La classe ouvrière, les masses populaires doivent se battre sous leur propre drapeau. Pouvoir des travailleurs, planification centralisée scientifique, contrôle par le prolétariat à tous les niveaux. Dans la même optique, il faut renforcer, développer le combat pour la paix. Car la crise économique fait s'aiguiser les contradictions interimpérialistes, les ambitions pour repartager le monde. Les budgets militaires sont à la hausse, l'industrie d'armement n'a quasiment pas été touchée par le confinement. Les guerres ravagent la planète, et visiblement elles ne posent aucun souci écologique. Et donc là aussi, lutter contre le capitalisme pour la paix, c'est l'alternative. Pour conclure, nous saluons particulièrement les peuples de Cuba et de la RPDC, Corée du Nord, engagés dans l'édification de la société nouvelle et dans la lutte contre le Covid-19, tout en affrontant les sanctions et blocus imposés par les États-Unis, avec la complicité de leurs alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Et nous avons une pensée particulièrement fraternelle pour les médecins cubains qui apportent leurs soins aux peuples qui en ont besoin, dont ceux de Martinique et de Guadeloupe, colonies françaises. Nous exprimons notre solidarité avec les peuples du Venezuela et de Syrie, qui luttent pour le respect de leur souveraineté nationale, et avec le Parti communiste. Vive le 1er mai!